au livre de Nombre, chapitre 28 et 29. Nombre 28 et 29. Offrande à observer sur la terre. Nombre 28, versets 1 à 8. Les offrandes et le sacrifice quotidien. Versets 1 à 2. Yahweh prescrit des célébrations quotidiennes et annuelles spécifiques pour les fils d'Israël à observer quand ils entreront sur la terre promise de Canaan. Le calendrier entier de la maison doit être gouverné par le culte. Yahweh ordonne à Moïse de faire attention à présenter les différentes offrandes à l'heure fixée, non pas en tant qu'activité, mais en prière de dépendance. Chaque fois que vous entendez les Écritures dire, je cite, l'Holocauste, un arôme agréable, une flagrance qui plaît à Dieu, sachez, et d'autres expressions similaires liées à l'odeur que Dieu aime, sachez que Yahweh parle des prières et du culte spirituel qui lui sont adressés. Il les aime. Dans ce cas, ce sont des prières prononcées par le prêtre en faveur de la personne qui offre le sacrifice et le culte spirituel du peuple, comme cela est dit dans Romains 12, verset 1. En outre, en tant que flagrance de la connaissance du Christ, je cite, « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Fin de citation. Une citation de 2 Corinthiens 2, verset 15. On trouve aussi dans Éphésiens 5, verset 2. En tant qu'enfants de Yahweh, qui ont sacrifié leur vie mondaine en Christ, les chrétiens sont eux-mêmes un arôme apaisant pour Yahweh, qui leur dit, je cite, « Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, que quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassemblé des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. » Fin de citation. Ça, c'est une citation d'Ézéchiel 20, verset 41. Aussi, n'oubliez pas que l'animal, l'oiseau, la farine ou le grain, ces choses matérielles offertes, c'est quelque chose que le soumissionnaire veut lui-même. Comme Isaac, le seul fils qu'Abraham accepte de sacrifier à Yahweh, un véritable sacrifice est quelque chose dont vous avez besoin. Mais vous vous en séparez volontairement, vous le sacrifiez juste pour plaire à Yahweh. Ce qui est le plus important, c'est la prière adressée à Yahweh. Le sacrifice matériel est une souffrance ou une privation, un refus ou une privation, un refus ou un jeûne qui est auto-infligé pour montrer à Yahweh combien vous êtes sérieux et confiant de vous humilier devant Dieu dans la prière. Versets 1 à 8. 2 agneaux mûrs, irréprochables, doivent être offerts chaque jour comme des holocaustes à Yahweh. L'un est offert le matin, l'autre au crépuscule, avec une offrande de viande ou de grain ou une offrande de boisson. Les prières devraient être offertes à Yahweh au moins 2 fois par jour. Vous devez prier au moins 2 fois par jour, au moins. L'offrande matérielle doit être impeccable
quand vous faites vos offrandes à Dieu, sans défaut. Quelque chose qui vous est utile, pas quelque chose dont vous voulez simplement vous débarrasser, parce qu'elle ne vous est pas agréable. Dieu vit qu'il était nécessaire de répéter cette loi des sacrifices. C'était une nouvelle génération d'hommes et ils étaient préoccupés de garder leur paix avec Yahweh pendant les guerres contre leurs ennemis. Le sacrifice quotidien est appelé un holocauste continu. Lorsque nous sommes tenus de toujours prier et de toujours adorer, au moins tous les matins et tous les soirs, nous devons offrir des prières et des louanges solennelles à Dieu. Rien n'est ajouté ici, sauf que le vin répandu dans l'offrande doit être un vin fort pour nous apprendre à servir Dieu avec le meilleur que nous ayons. C'était une figure aussi du sang du Christ, dont le mémorial est encore laissé à l'Église dans le vin, et du sang des martyrs qui a été versé comme offrande de boisson pour le sacrifice et le service de notre foi, comme c'est écrit dans Philippiens 2, verset 17. Nombre 28, verset 9 à 15, l'offrande du sabbat et les lunes nouvelles. Verset 9 à 10, en plus de l'offrande quotidienne, 2 agneaux d'un an sans défaut doivent être offerts à Yahweh le sabbat. Ils doivent être accompagnés d'une offrande de viande ou de grains et d'une offrande de boisson. Versets 11 à 15, en plus de l'offrande quotidienne, la nation doit offrir 2 bœufs ou 2 taureaux, un bélier, 7 agneaux d'un an sans défaut ou une chèvre ou un bouc. Celles-ci sont pour l'offrande, pour le péché, ainsi que des offrandes appropriées de viande ou de céréales et une offrande de boisson au début de chaque mois. Chaque jour de sabbat, à côté des 2 agneaux offerts pour l'holocauste quotidien, il faut 2 autres offrandes. Cela nous enseigne à doubler nos dévotions les jours du sabbat, le jour de Yah, que nous appelons dimanche, car le devoir l'exige. Le repos sabbatique, le repos du dimanche, le repos du jour de Yah doit être observé afin de nous appliquer plus étroitement à l'œuvre sabbatique qui doit compléter le temps sabbatique. Les offrandes dans les nouvelles lunes ont fait preuve de reconnaissance pour le renouvellement des bénédictions terrestres. Quand nous nous réjouissons des dons de la providence, nous devons faire le sacrifice du Christ, ce grand don de grâce spécial, la fontaine et la tête du printemps de notre joie. Et le culte accompli dans les nouvelles lunes est fait typiquement des solennités évangéliques, comme c'est écrit dans Ésaïe 66, verset 23. Comme la lune emprunte la lumière du soleil, elle est renouvelée par ses influences. De même, l'Église emprunte la lumière de Yahshua Christ, qui est le soleil de la justice, qui renouvelle l'état de l'Église, surtout sous l'Évangile. Nombre 28, versets 16 à 31, offrande à la Pâque et le jour des premiers fruits, versets 16 à 25. La Pâque doit être célébrée le 14 jour du premier mois hébreu. Ceci est en association avec la fête des pains de levain, comme nous le voyons dans Lévitique 23, versets 4 à 8, qui commence le lendemain de la Pâque et dure 7 jours. Pendant la Pâque, Israël doit se reposer
et présenter une offrande de 2 taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an d'âge, sans défaut, ainsi que leur offrande de viande au grain, et une chèvre, et un bouc pour l'offrande du péché, pour faire l'expiation, et en plus des offrandes ci-dessus. Versets 26 à 31. 50 jours. Ceci, le comptage, c'est 7 semaines. 7 fois 7 jours, 49 jours. 50 jours après la Pâque, la fête des pains sans levain. Le premier jour, les fils d'Israël doivent se reposer. En outre, ils doivent offrir 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an avec leurs offrandes de viande ou céréales, ainsi qu'un bouc pour faire expiation. Cela doit être fait en plus des autres offrandes mentionnées. Par les sacrifices prescrits dans ce chapitre, on se souvient du pouvoir continu du sacrifice du Christ et de notre besoin continu de défendre en Christ. Aucun emploi précipitant ou des situations périlleuses ou des circonstances prospères ne devrait causer de faiblesse dans nos exercices religieux. Mais nous devons plutôt faire preuve d'une plus grande diligence dans la recherche de l'aide ou dans nos remerciements de Yahweh. Et tout doit être accompagné de la repentance, la foi au Seigneur Yahshua et l'amour de lui, et doit produire une vraie sainteté dans notre conduite envers tous les hommes. Autrement, Yahweh abhorrera nos services les plus solennels et les dévotions les plus abondantes. Et le Christ est capable de satisfaire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque célébration, chaque ordonnance, chaque cas. Nombre 29. Nombre 29, verset 1 à 11. L'offrande aux fêtes de trompette et le jour de l'expiation. Verset 1 à 6. Le premier jour du 7e mois du calendrier hébreu, les Israélites doivent se reposer et offrir un bœuf, un bélier, 7 agneaux, d'un an sans défaut, des offrandes appropriées de viande ou de céréales, et un bouc comme expiation pour eux. Ceux-ci doivent être offerts en plus des autres offrandes et boissons offertes. Versets 7 à 11. Le jour de l'expiation est le 2e jour du 7e mois. Les Israélites doivent se reposer et offrir un taureau, un bélier, 7 agneaux d'un an, des viandes appropriées ou de grains, et un bouc pour expiation, en plus des autres offrandes et boissons offertes. Il y avait plus de solennité sacrée au 7e mois que dans n'importe quel autre mois. C'était la période entre les récoltes et le temps des semences. Plus nous avons de loisirs dans les occupations pressantes de cette vie, plus nous devrions les passer au service immédiat de Yahweh. Le soufflage des trompettes était donc donné, était indiqué de pratiquer comme c'est dit dans Lévitique 22, verset 24. Ici, il leur a indiqué quel sacrifice offrir ce jour-là. Ceux qui connaîtraient l'esprit de Yahweh dans les Écritures doivent comparer une partie à l'autre. Cette dernière découverte de la lumière divine explique ce qui était sombre et fournissent ce qui manquait dans ce sombre-là pour que l'homme de Dieu soit parfait. Nombre 29, verset 12 à 40. Offrande à la fête des tabernacles.
versets 12 à 38. La fête de ces versets était connue comme la fête des tabernacles. Cette fête a lieu le 27e jour du 7e mois, le calendrier hébreu. Ce jour même, les Israélites doivent se reposer et offrir 13 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an, la viande appropriée et tout consort. Ces sacrifices doivent être répétés du 2e au 20e jour. Ces sacrifices sont ainsi répétés avec moins un taureau chaque jour. Versets 35 à 38, le 8e jour de la fête du tabernacle, les enfants d'Israël doivent se reposer et offrir un taureau, un bélier, 7 agneaux, mâles d'un an, et des offrandes appropriées de viande, etc. Verset 39. Il n'y a pas de raison de mois, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de mois, il n'y a pas de semaine qui n'a pas de temps de culte qui lui soit associé dans cette écriture, Nombre 28 et Nombre 29. Ces offrandes de culte doivent être considérées comme des prières. Prières de dépendance, prières de repentir, prières de salut, prières de sanctification. Peu après le jour de l'expiation, le jour où les hommes affligeaient leurs âmes, suivaient la fête des tabernacles, au cours de laquelle ils devaient se réjouir devant Yahweh. Leurs jours de joie étaient des jours de sacrifice. Une disposition à être joyeux nous fait du bien quand elle encourage nos cœurs dans les devoirs du service de Dieu. Pendant que nous sommes ici, dans un état de tabernacle, notre intérêt ainsi que notre devoir est de constamment maintenir la communion avec Yahweh. Les sacrifices pour chacun des 7 jours sont indiqués, sont nommés ici. Chaque jour, il doit y avoir une offrande pour le péché, comme dans les autres fêtes. Nos holocaustes ne peuvent être acceptés de Yahweh si nous ne nous intéressons pas au grand sacrifice que Christ a offert lorsqu'il s'était fait une offrande du péché pour nous. Et aucun service extraordinaire, si extraordinaire soit-il, ne devrait mettre de côté les dévotions indiquées ici. Tout ici nous rappelle notre péché. La vie que nous vivons dans la chair doit être par la foi au Fils de Dieu, qui est Yahweh humainement incarné, envoyé pour nous apprendre à cheminer jusqu'à son royaume merveilleux. Jusqu'à ce que nous soyons avec lui, à contempler sa gloire et à louer sa miséricorde. Lui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son propre sang, à qui appartient l'honneur et la gloire pour toujours. Amen. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Prions pour le don de charité. Seigneur, nous arrivons à ton trône avec des cœurs humbles, car nous sommes tellement reconnaissants pour les bénédictions que tu nous donnes quotidiennement. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père aimant, Yahweh, fais de moi un donateur joyeux de toutes mes dîmes et offrandes. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'ai choisi de recevoir toutes tes promesses et bénédictions alors que je suis obéissant à ta parole. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions.
Aide-moi à me souvenir des pauvres, sachant que je te prête et tu me rembourseras. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, adoucis mon cœur pour être compatissant et aimer les nécessiteux. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Permets-moi de donner avec une attitude de gratitude et de culte. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je n'ai rien sans toi et je ne prendrai rien avec moi, seulement des âmes. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'adore donner. Aide-moi à entendre le montant exact et à qui donner mes offrandes. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, tu nous as commandé de t'honorer avec nos richesses. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je prie pour que tu sois très honoré lorsque nous te donnons ce qui est déjà tien. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Bénis les donateurs joyeux et bénis les dîmes et les offrandes qu'ils donnent. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Il y a certains d'entre nous qui ne veulent pas venir à l'église. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Il y en a parmi nous qui donneront des offrandes avec des cœurs amers. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, je prie que tu adoucisses les cœurs de ceux qui craignent de te donner leur argent au lieu de le dépenser pour eux-mêmes. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père, je prie pour que tu bénisses tous ceux qui donnent. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je prie pour que tu montres aux donateurs ton amour d'une manière puissante à cause de leur obéissance. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous vivons tes bénédictions tous les jours et tes bénédictions nous sont toujours données librement et avec amour ultime. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père, tu nous as tous aimés jusqu'à la croix. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Puissions-nous t'aimer assez pour te donner ce qui est déjà tien. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, ne permets pas que nous soyons sous une malédiction, toute notre Église, parce que nous te volons. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous allons porter la dîme entière dans le magasin de l'Assemblée des disciples du Christ, afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous te testons dans ceci pour voir si tu n'enverras pas les flots des cieux et ne verseras pas tellement de bénédictions qu'il n'y aura pas assez de place pour les conserver. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, empêche les ravageurs de dévorer nos récoltes et les vignes de nos champs ne laisseront pas tomber leurs fruits avant qu'ils soient mûrs. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Alors toutes les nations nous appelleront bénis, car notre nation sera un pays délicieux. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Prions pour vivre dans l'obéissance. Prions pour que les nôtres vivent dans l'obéissance. Père Yahweh, je prie pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes amis et d'autres personnes dans mon cercle de famille ou d'amis à choisir de vivre dans l'obéissance à la parole. Merci Seigneur. Et au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-les à être ceux qui t'obéissent fidèlement. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Puisse-t-il t'obéir et ce que tu nous demandes dans ta parole comme expression de leur amour pour Yahshua.
Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ta parole dit que nous sommes esclaves de ce que nous obéissons. Alors je te demande de les aider à devenir esclaves de l'obéissance qui mène à la bonne vie et à la sainteté. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ouvre leurs yeux pour voir les merveilleuses vérités de la Bible. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Enseigne-leur de choisir le chemin de la vérité, à mettre leur cœur à vivre comme tu dis que nous devrions vivre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Puissent-ils être impatients d'apprendre ce que tu veux qu'ils fassent, car tu as rendu leur cœur libre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Enseigne-leur à suivre tes ordres. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aide-les à comprendre tes commandements. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Donne-leur le désir de t'obéir de tout cœur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Retire leurs désirs insensés. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.